c'était une explosion qui était survenue hier vers 14h40 comme ça. Bon, en fait, c'est une cuve de fuel complètement remplie de fuel qui a explosé. Pourquoi il y a eu cette explosion? Il y avait un expatrié indien qui a formé une équipe de 6 personnes. Alors ils se sont rendus sur cette cuve. Ils ont commencé par faire des modifications. Et pour faire ces modifications-là, ils ont besoin de chalumeau, de faire des soudures, ce qui appelle à une forte température. Alors que la cuve est pleine, est remplie de fuel, un liquide inflammable. Ça, c'est un truc qui ne devait pas se faire. C'est une faute lourde. Donc c'est ça qui a coûté la vie à nos camarades hier. Voilà comment l'accident est arrivé. Aujourd'hui, il y a 5 morts et un survivant qui est actuellement au CHU de Caen. Voilà, parmi les 5 victimes, il y a un expatrié indien, donc le chef qui a conduit les travailleurs là-bas. Voilà. Le problème, c'est grave. Pour nous, les travailleurs aujourd'hui, nous disons que c'est un ras-le-bol. C'est comme si nous sommes envoyés à la mort. Chaque jour qu'on va au boulot, c'est comme si on est envoyé à la mort. Ces expatriés indiens, nous ne savons pas quelle formation ils ont eue avant d'arriver ici. Quelle spécialité ils ont, qu'est-ce qu'ils savent, on ne sait pas. Mais ils viennent sans la moindre mesure de sécurité. Ils nous envoient travailler dans des endroits vraiment à risque. L'accident d'hier, en fait, le chargé même de ce département a été mis en congé forcé même. Forcé? Parce que ce travail-là, lui, il le trouve que c'est un travail trop dangereux. Pour le faire, il faudra d'abord vider entièrement la cuve là, totalement, avant de commencer ce genre de travail. Donc, il a été mis en congé. L'adjoint direct qui devait aussi le faire, M. Sipa, lui aussi il a dit la même chose. Mais ça ne doit pas se faire. Et puisque l'expatrié indien dit que c'est lui le manager, parce qu'en fait, il est nommé manager, pas parce qu'il connaît mieux le boulot que celui-là. Parce que le propriétaire de Wassem aujourd'hui, c'est de nationalité, c'est un actionnaire, un investisseur de nationalité indienne. Et le manager là aussi est de nationalité indienne. C'est comme ça qu'il est arrivé à être ce chef dans ce département. Et maintenant, il oblige les travailleurs. Quels travailleurs? Ceux-là sur lesquels ils ont le pouvoir de licenciement, n'importe quand et n'importe comment. Ces travailleurs qui viennent de décéder, ils n'avaient même pas le choix. Ils ne pouvaient même pas refuser ce travail. Même pour des raisons de sécurité, s'ils venaient à refuser cela, automatiquement ils sont virés. Voilà la situation que nous vivons. Il y a déjà un cas, le camarade, son corps gît toujours à la morgue, ce n'est pas encore réglé. Nous parlons de tout cela. En tant que syndicalistes, nous demandons qu'on revoie les conditions et on trouve que nous n'avons pas le droit de dire cela. Et voilà hier ce qui s'est encore passé. Hier, en réalité, les travailleurs, eux, ils s'attendaient à ce qu'un accord que nous avons conclu le 5 juin dernier soit mis en application hier, là, le 30. Mais alors que nous attendions cette application, c'est plutôt une armada de forces de l'ordre qu'on a convoyé sur le site. On ne savait pas pourquoi ils étaient là. Mais ces accords-là, aucun effet. Quel est le contenu de cet accord? Ça concerne ces mesures de sécurité dont nous vous parlons. Pour ces travailleurs contractuels-là, une régularisation de leur situation. Savoir que tout travailleur a les mêmes droits que la législation du travail prévoit. Il n'y a pas de discrimination. Donc c'est cela, on les a demandé. Ils n'ont pas fait ça. Ils se préparaient à faire une compression dans le rang de ces travailleurs-là. Et les forces de l'ordre étaient là. On ne sait pas si c'est pour cette raison-là, pour aider à faire cette compression. Mais voilà que Dieu est Dieu. Hier vers 14h45, on a vu ce qui s'est passé. Voilà, nous espérons que aujourd'hui, maintenant, nos autorités prennent vraiment
notre situation au sérieux et nous viennent au secours. Sinon, nous sommes comme abandonnés. Bon, ça, je ne peux pas nier, je ne peux pas aussi confirmer parce que je n'étais pas sur les lieux. Mais on m'a dit que quelqu'un comme ça, il est actuellement à l'hôpital de Table-et-Beau ici. Et il dit que, en tout cas, ce sont ses propos, que ce sont les forces de l'ordre qui ont créé cette situation. En fait, hier, il y avait effectivement un attroupement insupportable dans l'enceinte de Ouassem. Ça ne permettait même pas qu'on puisse évacuer les corps de ceux qui sont tombés dans cet accident malheureux. Donc, à un moment donné, les forces de l'ordre ont été obligées d'évacuer tout ce public-là. Ce n'est qu'après qu'on apprend qu'un camarade est évacué. Ce n'est même pas un travailleur. Ce n'est même pas un travailleur. Il était de la population tout simplement. Donc, il est décédé.